Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de Zoom Appalaches. Alors, pour l'occasion, pour cette émission aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un incroyable invité. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. En la personne de M. Pierre Pelchat. Alors, M. Pelchat, qui est organisateur communautaire et membre du comité Les Incroyables Comestibles au CLSC. C'est rattaché au CLSC? Le CLSC est un incroyable partenaire de cette initiative citoyenne qui mobilise déjà plein de gens et plein de partenaires du milieu pour le démarrage à l'été 2017 de cette initiative qu'on appelle les Incroyables Comestibles. D'où vient l'appellation et en quoi consiste ce comité? Bien, cette appellation-là, un peu bizarre, curieusement, elle vient d'Angleterre. C'est dans les années 2008 à peu près où sévissait par là-bas la crise économique et ses effets. Un petit village, Todmorden, en Angleterre, est beaucoup éprouvé par la fermeture d'usines, etc., puis aussi toutes les inquiétudes environnementales. Alors, 3 citoyennes décident un jour, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir en vie notre communauté? Et il convoque une assemblée de personnes, il invite toute la population. Il s'attendait à recevoir 4-5 personnes. Et à leur grande surprise, une 60aine de personnes se pointent et discutent de l'avenir de leur communauté. Et ils parlent de l'exode des jeunes, d'exode des commerces. Et finalement, ils aboutissent à la préoccupation fondamentale, se nourrir. Et de fil en aiguille, ils ont travaillé un projet qu'ils ont appelé, en anglais, c'est très dur à prononcer, mais c'est traduit les incroyables comestibles. Ils ont voulu travailler beaucoup à l'autonomie alimentaire de leur communauté. Alors, ils ont commencé à, c'est ce qu'on s'apprête à faire ici aussi, à utiliser tous les terrains publics, des institutions, des postes de police là-bas, c'est très curieux. En face du poste de police, il y a des bacs à jardiner où on fait pousser plein de choses, plein de légumes. Et la philosophie en arrière de ça, c'est que les gens passent et quand c'est prêt à être consommé, ils en prennent. Alors, Todmorden est un peu le modèle, je dirais, au niveau mondial de cette prise en charge par des citoyens pour mieux se nourrir, se sensibiliser qu'on peut jardiner, puis qu'on prend conscience aussi qu'une tomate, ça ne vient pas de chez IGA, on peut l'acheter là, mais ça pousse pas très loin de chez nous. Et que dans plusieurs communautés à travers le monde, il y a des initiatives incroyables comestibles. Et donc, l'idée s'est transmise ici. Depuis combien de temps on travaille avec ce projet-là? Je vous dirais que la préoccupation, ça fait pas plus de 2 ans, avec l'arrivée d'un jardin collectif à Thetford sur la rue Saint-Henri, qui était issu d'une démarche d'inclusion sociale et lutte à la pauvreté. Ça a germé dans l'idée de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bon, les jardins sont installés. Et l'an passé, on a installé des bacs, je vous dirais, à titre un peu expérimental en face du chocolaté à Thetford. Et ça a poussé, ça a piqué la curiosité du monde. Ça n'a pas été vandalisé. Mais ce qu'on a appris de ça, c'est que si on se regroupait, quelques citoyens, en collaboration avec l'Association d'horticulture, et des gens du quartier du centre-ville, on voulait carrément dédier cette initiative-là au centre-ville pour des raisons, je dirais, plus au niveau social, d'inclure plein de monde. Et on s'est dit, on va s'inspirer des incroyables comestibles. Moi, et d'autres personnes, on avait entendu l'initiative du côté de Victoriaville. On s'est invités, les gens là-bas nous ont reçus en tout début d'année. Et on est arrivé là en délégation. On était tout près d'une dizaine de personnes de Thetford. On est allé rencontrer les incroyables bénévoles de Victoriaville et on leur a demandé, c'est votre 3e année, quelles sont les embûches, quels sont les obstacles? Nous, on voudrait utiliser la voie rapide. On va profiter de votre expérience. Alors, de fil en aiguille, on est allé chercher aussi plein de partenaires. Il y a des citoyens de la ville de Thetford, des citoyens du quartier du centre-ville. Il y a le service d'urbanisme de la ville de Thetford qui est aussi un partenaire indispensable là-dedans. Il y a des organismes du milieu. Et on s'est mis ensemble et on a réfléchi comment on pourrait actualiser les incroyables comestibles.
quand on parle de Victoriaville, on pourrait peut-être situer l'endroit, parce que je l'ai découvert tout à fait par hasard, on en parlait tantôt. Et c'est situé au coin des rues Labbé et Notre-Dame à Victoriaville. Ils appellent ça le Jardin des rendez-vous. Et c'est une initiative des incroyables comestibles de Victoriaville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont mis à contribution le terrain qu'ils ont utilisé plutôt. C'est suite à une collaboration là, de la commission scolaire de la ville qui ont décidé de rendre disponible aux incroyables comestibles l'établissement de leur jardin. Et c'est ça, ce sont des bénévoles qui se sont préoccupés de l'aménagement. Et ils ont 2 à 3 événements durant l'été. Sur les lieux de ce jardin-là, se donne de la formation. Bon, comment on transforme nos fines herbes, comment on peut les conserver. On interprète aussi, bien, regardez, dans cette boîte à jardiner-là, il y a des tomates, il y a du basilic. Pourquoi qu'on met ça ensemble? Parce que c'est copain-copain. Donc, c'est un lieu de formation aussi très intéressant. Et ça incite les gens à jardiner chez eux. Qu'on demeure dans un appartement, si on a un balcon, on peut s'installer un beau vase et faire pousser ses tomates, ses fines herbes. À Thetford, ça va être situé à quel endroit? À Thetford, bon, on a décidé d'aménager une partie de la piste cyclable située près du centre-ville. L'ancienne fontaine d'eau, située là, entre les rues Mayotte et Bennett. On va aménager dans le courant de l'été plus d'une douzaine de bacs de différentes formes, même des bacs accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Parce que ça, c'est une initiative aussi qui se veut très inclusive. Ce n'est pas dédié à une clientèle en particulier. C'est un mouvement citoyen. Ça invite toutes les personnes qui demeurent dans le coin de s'y intéresser. Et bien sûr, aux gens qui fréquentent la piste cyclable en patin, à pied ou en vélo. On va procéder à l'installation de ces bacs-là vers la fin mai, début juin, pour être prêt à semer les tomates et les différents légumes pour la mi-juin. Et on va sûrement souligner l'ouverture de la Fontaine verte. C'est le nom qui a été choisi par les incroyables bénévoles. OK. Et bon, ces bacs-là, ça demande quand même à être fabriqués. Qui les fabrique et qui a financé aussi? Ben voilà. Donc, le financement de ça, on a demandé pour démarrer le mouvement des incroyables comestibles à la MRC des Appalaches. Il y a un fonds de développement du territoire qui est disponible pour toutes les municipalités de la MRC. Et nous, on a déposé une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme-là. Et ça nous a été accordé. Il faut vous dire aussi que déjà, les incroyables comestibles, il y aura 2 endroits dans la MRC qui vont démarrer ce mouvement-là. Il y a East Boroughaton et Thetford. Alors, on a reçu pour le projet de Thetford un montant d'argent et la Ville a aussi investi un peu d'argent aussi qui va se traduire par des collaborations, bon, des transports, par des aménagements particuliers. Et c'est ça, la Ville de Thetford et le service d'urbanisme aussi nous guident beaucoup là-dedans parce que aménager ça, c'est un terrain, c'est une partie de terrain, la piste cyclable qui appartient à la Ville. On veut que ce soit beau aussi, agréable, pour que les gens aient envie d'y aller. Et tout ça, là, va se faire cet été. Et pour revenir à la question, qui va fabriquer les fameux bacs, bien, on a fait une pierre deux coups. Et dans la philosophie de ce mouvement-là, il faut travailler avec les partenaires du milieu. Le réseau d'entraide des Appalaches tient, à partir de cet été, puis pendant quelques années, un plateau de travail dédié à des jeunes qui ont le goût de retourner à l'école, par exemple. Donc, il y a un plateau de travail en ébénisterie. Okay. Et les jeunes du réseau d'entraide, on leur a demandé de s'associer à notre projet. Ils nous ont fourni des croquis, des modèles de bacs. Ils ont proposé ça au comité des incroyables comestibles de Thetford. Et on leur a confié toute la conception et la fabrication des bacs. C'est une douzaine de bacs qui vont être construits par ces jeunes-là et qui vont être
impliqués aussi là, dans ce projet-là. OK. Quand on dit que c'est inclusif, il ne faut pas s'imaginer que ça s'adresse seulement aux gens qui seraient dans le besoin. Monsieur Tout-le-Monde qui circule sur la piste cyclable et qui a le goût de croquer une tomate, Oui. il va pouvoir le faire. Il va pouvoir le faire. Il y a une seule petite consigne là, qui va être à respecter. Lorsque dans les différents bacs, OK, les tomates sont prêtes, bien, il y aura une petite affichette qui dit « nourriture à partager ». Et là, les gens vont pouvoir, oui, en même temps manger une tomate, ils voient une petite mauvaise herbe qui pousse, ils peuvent l'arracher. Ça sera un lieu aussi où il y aura un peu de formation qui va être donnée, comment apprêter les fines herbes, comment on peut faire pousser de façon maximale, OK, ces légumes-là, est-ce que je peux placer des oignons avec des tomates? Je ne pense pas que ça se fasse, là, mais il y aura de la formation pour inciter les gens aussi, sur leur propre base. Je peux me faire un petit jardin, moi aussi. Je peux aussi m'associer à ce mouvement des incroyables comestibles de Thetford. Puis je peux aussi, l'objectif aussi, c'est de partager la nourriture qui va pousser dans ces bacs-là. Mm-hmm. Et les gens sont respectueux de ces endroits-là? Oui, ça, c'est des questions qui sont posées beaucoup aux initiatives qui sont démarrées, comme à Victoriaville. Ils nous répondent très rapidement là-dessus. Ça fait 3 ans et puis très, très, très peu là, de faits à souligner, ne serait-ce que l'une des responsables, Mme Martin, qui est venue nous rencontrer au mois d'avril, qui est beaucoup impliquée dans le mouvement à Victoriaville. Elle a décidé de mettre un bac en avant de sa résidence. Et à un moment donné, elle avait planté des plants de tomates. Le lendemain, elle se lève, plus de plants de tomates, mais ça avait été tellement bien enlevé que si c'est quelqu'un qui n'a pas fait de vandalisme, c'était bien creusé. Elle se rend compte, quelques semaines plus tard, elle a une lettre dans sa boîte à mal. La personne qui avait pris le plant de tomate la remerciait beaucoup d'avoir pu utiliser son plant de tomate parce qu'aujourd'hui, elle mange de belles tomates cerises. Donc, si c'est ça, les désagréments, OK. Un gentleman cambrioleur. Voilà. Et quand on disait si ça peut inciter des gens à le faire. Alors, tantôt, avant l'émission, on s'en jasait justement. Alors, c'est possible que des gens aient des surplus de leur jardin ou voilà. Cultivent chez eux dans des bacs. Voilà. Ces surplus-là, on pourra les apporter aussi. Ben oui. On va inviter les gens aussi qui veulent être très sympathiques à la cause des incroyables comestibles. On va leur demander, lorsqu'arrive à un moment donné où il y a beaucoup de tomates, beaucoup de fèves, si vous ne savez pas quoi faire avec, on va vous inviter, installez-vous un petit bac en avant de chez vous et mettez la petite affiche « Nourriture à partager » pour faire en sorte que ça ne se gaspille pas. C'est du partage et vous allez peut-être vous surprendre, OK, que votre troisième voisin, à qui vous ne parlez pas souvent, tout d'un coup, il arrête devant chez vous et vous pose la question, « Comment ça que tu offres de la nourriture à partager? » Je fais partie des incroyables comestibles. C'est la philosophie. Mm-hmm. Et aussi, sur les lieux mêmes, OK, de la fontaine verte, on va aménager un bac. Puis on va inviter les gens, fort possiblement une fois par semaine. Si vous ne voulez pas mettre de bac à partager devant votre résidence, venez les apporter à la fontaine verte et les gens pourront se servir lorsqu'ils feront du patin à roues alignées ou du vélo ou prendront une marche pour goûter à ces choses toutes fraîches. Mm-hmm. Vous souhaitez que ça fasse boule de neige quand on parle de bac devant des résidences ou dans des cours privés? Vous souhaitez que ça fasse boule de neige? Oui, ça va faire boule de neige. Je pense qu'on ne fera pas une promesse électorale avec ça, mais je peux vous dire qu'il y a déjà plusieurs quartiers de la ville de Thetford, plusieurs citoyens de différents quartiers qui sont intéressés par cette initiative-là. Le 19 avril dernier, on a tenu une soirée d'information sur le mouvement des incroyables comestibles. Et il y avait des gens d'un peu partout du secteur de Black Lake. Il y a même des gens du côté de Pont-Brillant qui se sont montrés très intéressés. Moi, j'ai l'impression que oui, ça va faire boule de neige. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Tout à l'heure, on a effleuré l'idée des frigos partage, de la nourriture à partager en plein été pendant que les jardins sont productifs, c'est intéressant. Mais il y a une initiative qu'on va explorer avec les gens du Cégep et des étudiants là-bas à avoir un frigo partage.
pour que, oui, on peut aller porter nos surplus-là, issus des jardins, je dirais des incroyables comestibles, mais tout au long de l'année, d'amener cette philosophie-là, OK, que nos propres surplus, au lieu de les jeter, on peut aller les porter dans des endroits où il y a un frigidaire et c'est bien aménagé. Est-ce que c'est né plus d'un besoin de certaines gens qui n'ont pas ce qu'il leur faut pour manger ou d'un besoin d'échange entre les gens d'une même communauté? Je pense que tout ça est lié. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Bon, le coût de la nourriture, le coût de l'épicerie, c'est quand même élevé. Puis quand on fait la promotion bien manger des fruits et des légumes, on se rend compte que ça peut chiffrer assez vite. L'accessibilité, la disponibilité, des fois, c'est pas toujours au rendez-vous. Donc, pour ces aspects-là, de rendre accessible, OK, une tomate fraîche, OK, des fines herbes fraîches aussi, bien, ça fait en sorte que les gens qui n'ont pas tout l'argent à consacrer là-dessus puissent en avoir. En même temps, c'est inclusif. Ça favorise les liens sociaux entre les personnes. Moi, je crois beaucoup, OK, que là où va être aménagé des incroyables jardins ou des bacs à jardiner associés aux incroyables comestibles, on va aussi ajouter une dimension de plus-value à la bonne santé mentale des communautés puis des gens qui y demeurent. Parce que on citait Victoriaville, on va citer bientôt OK, la piste Lab à Thetford. C'est quand même assez joli de voir des bacs à jardiner, bien conçus, ça pousse, c'est beau, c'est plein de couleurs. Ça va fort possiblement un peu encourager les gens à sortir de leur maison, de leur appartement, d'aller marcher, d'aller voir qu'est-ce qui pousse. Ça sent bon, c'est beau, il y a du monde, je peux parler. Moi, je trouve que ça a aussi un impact sur la bonne santé mentale des gens. Et aussi, ça peut éveiller aussi des communautés, puis pourquoi pas une MRC à se préoccuper, ouais, bien, ça, c'est peut-être un premier pas vers l'autonomie alimentaire. Pourquoi qu'on ne pourrait pas aussi développer des entreprises, même au niveau économique, la production maraîchère, c'est un plus, c'est une plus-value économique. Puis on sait que sur le territoire de notre MRC, on n'a pas beaucoup de producteurs maraîchers. On a juste à penser dans plusieurs communautés, il y a des marchés publics. Là où il y a des producteurs locaux, les producteurs locaux sont extrêmement contents, OK, d'aller vendre et faire connaître leurs produits. Au marché public de Thetford, on retrouve tranquillement pas vite un peu plus de producteurs locaux. Mais si on recule d'à peu près 4-5 ans que ça a démarré, les producteurs venaient de l'extérieur. On parlait de Victoriaville tantôt. On a des producteurs de Victoriaville qui sont au qui viennent ici, oui. Oui. Effectivement. Et bon, là, on parle d'incroyables comestibles. On pourrait les identifier, ces légumes et ces fruits qui vont être disponibles? C'est des tomates cerises, c'est des cerises de terre, c'est possiblement des concombres, c'est possiblement des courges, c'est des fines herbes. Tout ce qui est possible de faire pousser dans des bacs va être exploré. Puis, justement, hier, je suis allé porter la liste des choses qu'on veut voir pousser chez un éventuel incroyable partenaire. La jardinerie des cantons, pour ne pas la nommer, est très intéressée à s'associer à cette initiative-là. Eux autres aussi sont partie prenante là, de cette philosophie-là. Donc, ça va attirer beaucoup de collaborations. On est à la recherche aussi, bon, ben, c'est des incroyables bénévoles, ceux qui vont vouloir s'intéresser à l'organisation comme telle. On est à la recherche de gens qui ont des expertises dans tous les domaines. Un photographe, un journaliste, une personne qui a le pouce vert peut venir se joindre au comité. On veut des incroyables sympathisants, des gens qui, chez eux, dans leur quartier, ont le goût de participer à ça. Et bien sûr, des partenaires. La ville de Thetford est un incroyable partenaire pour cette initiative-là. Héritage Centre-Ville aussi va faire la promotion pour que les commerçants du centre-ville aussi, il y en aura quelques-uns qui vont s'afficher aussi comme étant des partenaires. Okay. Il y aura la possibilité aussi que pour tous les gens, pour tous les commerces, les places d'affaires du centre-ville, il y aura fort possiblement un bac de même couleur qui va être associé aux incroyables comestibles. Et pour pas que ça nécessite beaucoup d'entretien, bon ben, c'est soit le personnel
de l'entreprise en question ou du commerce qui va arroser ça à tous les 2 jours, puis tranquillement, pas vite, enlever une mauvaise herbe. Mais pour ceux qui déambulent au centre-ville, qui font leurs affaires au centre-ville, en passant, il y a une belle tomate, je peux y goûter, je peux la manger, je peux la porter chez moi. Et il y a des restaurants aussi au centre-ville. Il y en a qui vont être intéressés à faire pousser leurs fines herbes, là, qu'ils vont utiliser pour élaborer leur menu. OK, alors ça peut aller jusque-là. Ça va aller jusque-là, ça va aller jusque-là. On a parlé de la Société d'horticulture aussi qui avait apporté son concours. Oui, bien, c'est ça, ça a été notre porte d'entrée pour aller intéresser des gens qui sont déjà des passionnés de jardinage, que ce soit au niveau de vivaces ou de fleurs annuelles. On est allé présenter ce projet un peu fou-là lors d'une soirée d'information. Je suis resté jusqu'à la fin, puis à la pause, bon, les gens venaient poser des questions. Bon, comment ça va fonctionner? Ça part où? C'est quand? Et la question, bien, y a-t-il des gens qui vont briser ça? On faisait allusion à l'expérience de Victoriaville et, je dirais, du civisme qui entoure cette initiative-là. En tout cas, on a très, 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 très bon espoir. Pourquoi avoir utilisé le mot « incroyable » qui revient régulièrement? Bien, c'est un peu une marque de commerce. Je faisais référence en début d'émission à Todd Morden. C'est là qu'a démarré ce mouvement-là. Puis la traduction française donne « incroyable comestible ». Okay. C'est un peu bizarre, mais plus on est habilité, ou plus qu'on fouille ce concept-là, puis on en parle, on se rend compte que ça peut apporter, il y a plein d'effets, je dirais collatéraux qu'on ne soupçonne pas. Moi, ça fait une trentaine d'années que je suis dans l'organisation communautaire et je peux vous dire que cette initiative-là, on en cherche tout le temps, une initiative où le citoyen va être impliqué et ça, c'en est une. Et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. On y va comme les gens ont le goût de s'y investir. Et des partenaires, on en trouve parce que c'est pas compliqué. Ça répond à plein de besoins. Un besoin de base, se nourrir. Et tant mieux, si ça peut avoir un effet là, sur plein de dimensions. Si on parle des étapes à venir, ça va commencer quand et ça va se dérouler de quelle façon? Là, présentement, les jeunes du réseau d'entraide sont en train de construire nos bacs. Les bacs vont être installés au fur et à mesure. La ville de Thetford va remplir ses bacs de terre à jardiner. En début de mois de juin, on va inviter la population à venir assister au démarrage de cette initiative-là. Je ne vous dévoilerai pas des punchs, mais on se réserve une belle petite activité symbolique pour démontrer aux gens comment ça va fonctionner, que c'est pas compliqué. Et on espère, en tout cas, c'est sûr que les gens du quartier, là, je peux vous nommer 2-3 personnes là, du quartier centre-ville qui sont impliqués là-dedans et qui ont bien hâte de voir ce projet se réaliser. On a des sous aussi pour jeter les bases incontournables pour le démarrage de ça. Et moi, je suis persuadé que dans moins d'un an, là, il y en aura d'autres initiatives associées aux incroyables comestibles. Vous avez non seulement semé des comestibles, mais vous avez semé l'idée. Oui, on a semé l'idée. Oui. Et quelqu'un qui voudrait avoir de la documentation, qui voudrait lire sur le sujet, est-ce qu'il y a des bon, faut être de son temps, comme on dit. Bon, il y a des gens du comité qui sont un peu spécialistes. Il y a une page Facebook. Ça s'appelle « Les incroyables de Thetford ». Allez là-dessus. Il y a déjà plein d'informations qui sont déposées là-dessus. Il y a même une entrevue radiophonique qui a été faite pour préciser qu'est-ce que c'est que les incroyables comestibles. Et technologiquement, si l'émission qu'on fait peut être transférée sur cette page-là, j'espère que c'est possible. Mais il y a plein d'informations qui sont déjà disponibles pour les gens qui sont sur Facebook, entre autres. On peut appeler au CLSC, je suis un des répondants. Alors, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. On vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Et quant à vous, bien, on vous invite à suivre ça de près. Et lors de votre passage sur la piste cyclable, vous serez à même de constater les
je dirais pas les fruits de l'expérience, mais les légumes de l'expérience. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on vous souhaite une excellente semaine.